Bonjour, bonjour, ici Julien NC, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo, j'aimerais vous apprendre à utiliser le logiciel Obsidian. Heu, Après avoir visionné cette vidéo, vous aurez appris tous les tenants et les aboutissants, qui constituent, le logiciel Obsidian et qui sont très importants pour que vous puissiez créer sur ce logiciel votre système de gestion de connaissances et prendre des notes, gérer votre vie professionnelle et personnelle, et cetera, et cetera. Donc, cette vidéo va être segmentée en plusieurs parties. La première partie étant, celle qui va bientôt arriver, heu, où on va discuter, très rapidement de la philosophie du logiciel Obsidian, pour que vous compreniez un peu, qu'est-ce qu'il en retourne en vrai de ce logiciel, pourquoi ce logiciel est bien. Ensuite, on apprendra à utiliser, voilà, l'interface, c'est-à-dire, où se situent les choses, pourquoi c'est comme ça, comment on peut les déplacer, et cetera. Ensuite, on verra, les paramètres du logiciel, donc concrètement, tout ce qui vous permettra de configurer le logiciel à votre sauce. Et ensuite, on verra un peu plus en profondeur tout ce qui constitue l'organisation dans ce logiciel. En l'occurrence, comment on crée un dossier, comment on insère un template de notes, comment on crée une note et comment on la formate, c'est-à-dire comment on met des choses en gras, comment on met des titres. Et ensuite, on verra, en dernier, comment on fait des liens entre ces notes. Donc si vous ne le savez pas déjà, faire des liens entre les notes, on le verra plus en profondeur dans cette partie, c'est ce qui fait la force majeure de ce logiciel et c'est ce qui fait que ce logiciel est là où il en est aujourd'hui et que c'est l'un des meilleurs logiciels pour prendre des notes et organiser sa vie. Et à la fin, je vous parlerai, d'un template que je vous ai fait pour pouvoir mettre en place ce système en, 2-3 clics maximum. Donc on va rentrer dans la première partie, la philosophie, d'Obsidian. Donc déjà, vous n'êtes pas sans savoir que Obsidian, c'est un logiciel qui n'a pas, 10 ans. C'est-à-dire qu'il a été créé en 2016, et que ce logiciel s'est voulu tout de suite très, honnête, très transparent. D'une part parce qu'il laisse son code en fait en open source, c'est-à-dire que tout le monde peut créer des choses dans ce logiciel. Heu, donc il y a un aspect communautaire très fort. C'est pas sans dire que 99 des choses qui sont dans ce logiciel ont été créées par la communauté. Donc voilà, il est open source et qui dit open source dit justement transparence des données. Heu, vous avez le choix d'héberger vos données sur votre propre ordinateur. Donc c'est-à-dire que, votre système, va être organisé à l'intérieur de votre ordinateur. Vous allez avoir accès à tous vos fichiers. Si on prend l'exemple de Notion, tous vos fichiers sont stockés dans leur cloud. Donc, c'est-à-dire si on prend un exemple assez extrême, si leur serveur prend feu, vos données, vous pouvez leur dire, bye bye. Et ce logiciel est, fait spécialement pour gérer ses connaissances. Donc, ne vous inquiétez pas, ce logiciel, il a été conçu, pensé, en fait, pour prendre des notes, pour créer, d'une meilleure façon, et pour faire des liens, en fait, entre tous les concepts que vous allez tirer de vos lectures et de ce que vous apprenez. J'espère que vous avez compris, comment, ce logiciel se positionnait sur le marché, de la gestion des connaissances, de la prise de notes, de la productivité et de l'organisation en général. Vous pouvez voir que c'est un, logiciel qui se veut assez innovant, et assez transparent. On pourrait vraiment, en parler, en discuter, pendant des dizaines de minutes, mais voilà, ce logiciel, je pense que vous l'avez compris, vous l'avez senti, que ce logiciel est extrêmement résilient. C'est-à-dire que si l'équipe de développement arrête de développer son logiciel, ce logiciel ne sera pas mort, étant donné que son code est disponible à tous. C'est-à-dire qu'une autre équipe pourra reprendre le logiciel. Voilà, c'est un peu tout. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre un peu plus en profondeur dans, comme je vous l'ai dit, comment, on utilise ce logiciel. Donc maintenant qu'on en a fini avec cette partie de philosophie, on va un peu, parler de comment on rentre en fait en action dans le logiciel et à savoir que la première chose à faire, c'est de créer son propre coffre-fort. C'est comme ça qu'on appelle un espace de travail sur Obsidian. Donc ce que vous allez faire, c'est très intuitif, c'est qu'une fois que vous avez téléchargé ce logiciel, vous allez arriver sur ce panel, en fait, si c'est la première fois que vous l'ouvrez et il va vous demander de soit, créer un nouveau coffre-fort, soit d'en ouvrir un qui existe déjà. Là, en l'occurrence, vous n'êtes pas censé en avoir un, donc on va dire que vous allez en créer un. OK? Vous allez en créer un, donc jusque là, c'est très intuitif, c'est-à-dire qu'ici, bah, vous dites, le nom
que vous voulez donner à votre coffre-fort. Et ensuite, vous allez définir un emplacement pour ce coffre-fort. Vous pouvez voir que moi, j'ai dans mon disque dur un emplacement qui s'appelle Obsidian. Et dans cet emplacement, pardon, j'ai un dossier qui s'appelle Vault, donc en l'occurrence coffre en anglais. Et ici, je range tous les coffres-forts que j'ai sur Obsidian. Donc, vous pouvez faire de même si vous êtes sur Mac ou Windows comme moi. Ce sera la même chose. Vous créez juste des dossiers pour organiser où vous allez placer vos dossiers qui ont un rapport avec Obsidian. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, ça va vous ouvrir un coffre-fort Obsidian. Moi, en l'occurrence, j'en ai déjà créé un pour la vidéo. Donc, hop, ça va vous ouvrir ça, exactement ça. Vous allez avoir une petite note. Ça, vous pouvez le supprimer. Hop, on va supprimer. Et donc, vous allez arriver sur une interface comme ça. Vous êtes d'accord avec moi, cette interface n'est pas très accueillante. C'est-à-dire que ça paraît très vide. Il n'y a pas une pop-up qui apparaît pour vous dire bah tiens, viens, je te présente le logiciel, comme sur tous les autres logiciels. Donc, il est vrai que c'est peu accueillant. Mais ne stressez pas, je vais vous montrer tout le logiciel, toute l'architecture, la structure de ce logiciel. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué et c'est même beaucoup plus simple que tous les autres logiciels. Donc, tout à gauche, ici, vous avez ce qu'on appelle un ribbon. Un ribbon, c'est quoi? C'est là où vous allez pouvoir stocker toutes les actions rapides. En gros, vous cliquez sur un bouton et ça vous fait une action. Qu'en l'occurrence, la première action que vous pouvez faire, c'est justement réduire ce panel, donc le faire disparaître. La deuxième action que vous pouvez faire, c'est ouvrir le sélecteur rapide. Donc, en l'occurrence, quand vous allez avoir des dossiers qui seront créés dans votre coffre-fort, vous allez pouvoir rapidement en fait sélectionner un dossier, donc comme une sorte de recherche. Ici, vous avez ce qu'on appelle la vue graphique. La vue graphique, c'est lorsque vous allez créer des dossiers, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va apparaître dans la vue graphique. En fait, c'est une manière de visualiser votre système, toutes les choses qui sont présentes à l'intérieur de ce coffre-fort, comme si vous visualisiez un réseau neuronal en fait, d'un cerveau, quoi. Et c'est ça qui est sympa. Ça peut être même addictif, en fait, ça peut même vous pousser à faire entrer des choses dans votre système. Moi, c'est ce que ça m'a fait au début. Ici, vous avez créé une nouvelle toile. Une nouvelle toile, c'est ce qu'on appelle des canvas. C'est comme des tableaux, en fait, de brainstorming. Vous allez pouvoir faire des liens avec d'autres choses, voilà, ajouter des cartes, etc. Vous allez voir que plus tard dans la vidéo, quand on va parler des plugins communautaires, je vais vous montrer un plugin qui est pareil que lui, mais qui est mieux. Et en plus, c'est un plugin qui a été créé par la communauté. Donc voilà, la communauté fait des meilleures choses que les développeurs eux-mêmes. C'est pour vous dire comment ce logiciel est exceptionnel. Ensuite, c'est la même chose pour un peu tout. Là, vous allez pouvoir insérer une note quotidienne. Ici, vous allez pouvoir insérer un modèle, donc c'est ce dont je vous parlais au début de la vidéo. Les modèles, on va revoir ça plus tard, un template de notes. Un template de notes, l'utilité, c'est en fait, vous allez sauvegarder dans un dossier que vous allez définir comme dossier répertoriant tous vos modèles, une sauvegarde d'une note, et vous allez pouvoir la démultiplier autant de fois que vous le voulez, en un clic dans n'importe quelle note. Ça permet de gagner du temps, en fait, tout simplement. La palette de commandes, c'est là où vous allez pouvoir avoir toutes les actions que vous pouvez faire sur Obsidian. C'est un peu comme sur macOS, en fait. C'est-à-dire que vous appuyez sur CTRL plus P si vous êtes sur Windows, ou commande plus P si vous êtes sur Mac, et vous allez avoir tout ce que vous pouvez faire en fait dans le logiciel. Donc en l'occurrence, on peut même, par exemple là, on peut mettre le mode clair du thème. Hop, je vais garder l'affichage son, mais en fait vous pouvez tout faire depuis ce menu au clavier, donc c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, ici vous avez ce qu'on appelle l'explorateur de fichiers. Bon, c'est un peu comme dans tous les ordinateurs. Je pense que je vais pas vous faire un cours là-dessus, mais ici vous pouvez créer une nouvelle note. Ici vous pouvez créer un nouveau dossier. Ici vous pouvez modifier l'ordre de tri. Voilà. Ici vous pouvez tout développer en fait quand vous allez avoir des dossiers comme ça. Vous pouvez tout développer, donc ça, voilà, ça ouvre tous les dossiers. Et ensuite, en bas, vous allez avoir justement tout ce qui est en rapport avec vos coffres. Vous allez pouvoir switch de coffre. Ici, vous avez voilà, des petites infos si vous voulez rejoindre leur serveur Discord, leur forum, et ouvrir un coffre de test. Et ici, vous allez avoir les paramètres. Ensuite, vous avez un autre panel que vous pouvez ouvrir en cliquant juste ici, là. Regardez ici.
Ce panel, il est en rapport, avec tous les liens que vous allez pouvoir, faire dans vos notes. On en reparlera un peu plus tard, mais ne vous stressez pas. Les rétroliens, c'est les liens qui sont faits à l'intérieur d'une note et les liens sortants, les liens qui ont été faits à l'extérieur de la note et qui pointent vers la note, dans laquelle vous êtes. J'espère que je me suis fait comprendre, je pense que c'est vraiment pas compliqué. Les mots-clés, c'est tout ce qui concerne vos tags, les tags que vous allez pouvoir utiliser pour catégoriser des choses dans ce logiciel. Un tag, c'est quoi? Un tag, c'est, un hashtag comme ça, et vous allez pouvoir, par exemple ici, regardez, une fois que vous mettez un hashtag, ensuite vous mettez quelque chose à côté. Donc là, en l'occurrence, je veux dire, to do list, et là, vous allez avoir un tag qui va être, créé et si vous allez, dans rechercher ici, vous voyez? On l'a pas fait, mais en gros, bon, c'est simple, hein, c'est comme pour rechercher quelque chose, vous allez pouvoir faire une recherche par mot-clé et là, vous allez avoir un tag to do list et quand vous allez le chercher, vous allez trouver tous les fichiers qui comportent un tag to do list. Donc c'est très cool quand vous commencez à avoir beaucoup de fichiers pour pouvoir retrouver des informations, rapidement. Et ici, on a ce qu'on appelle un plan, de fichiers, donc c'est-à-dire quand vous mettez un on apprendra à formater, hein, les notes, mais en gros, quand vous mettez un titre de niveau 2, puis un titre de niveau 3, vous pouvez voir que ça vous fait un plan, c'est-à-dire le titre de niveau 2 mange le titre de niveau 3. Voilà, vous pouvez voir ça comme ça. Donc c'est très simple aussi également. Ici, vous avez tout ce qui, découle, voilà, vous pouvez en fait, vous accédez à tout ce dont vous pouvez accéder en allant dans le mode, commande, mais directement, trié, en fait. Donc, vous allez pouvoir voir les rétroliens dans le document. Voilà, vous faites apparaître un petit panel en bas. Mode lecture, donc c'est un mode où vous pouvez rien, modifier, donc c'est en l'occurrence quand vous faites peut-être une présentation ou que sais-je. Vous avez, quelque chose qui permet de fractionner vers la gauche votre, votre note. Vous pouvez également le faire comme ça, voyez? Prenez la note qui est ici et vous le faites glisser ici. Donc vous avez 2 vues en fait, c'est pratique. En plus, si vous fermez les 2 panels là, il y a encore plus de place, c'est trop bien. Ensuite, vous avez, fractionné vers le bas, donc c'est la même chose mais vers le bas. Ensuite, vous pouvez l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez renommer le dossier, le déplacer vers un autre dossier. Vous pouvez le marquer, donc c'est-à-dire, ajouter un signet, donc le catégoriser. J'ai jamais utilisé ça, c'est pas trop utile. Peut-être que vous y verrez un sens. Fusionner tout le fichier avec, j'ai, jamais utilisé ça non plus. Ajouter des propriétés au fichier, donc en l'occurrence, c'est des propriétés, ça permet, de justement faire un peu comme dans Notion. C'est-à-dire, en fait, de, catégoriser. Ça non plus, j'utilise pas, ça rajoute un peu trop de friction à mon goût, mais, c'est un peu comme Notion, en fait, vous pouvez, catégoriser tout ça sous forme de base de données. Il y a des plugins communautaires pour aller encore plus loin et même faire comme dans Notion, au détail près. Ensuite, vous pouvez exporter en PDF, c'est super, c'est une fonction vraiment géniale. Vous pouvez chercher quelque chose, donc c'est l'équivalent d'un contrôle F, donc chercher quelque chose dans le dossier. Remplacer, vous pouvez remplacer, chercher et remplacer. Vous pouvez copier l'URL Obsidian, j'ai absolument jamais testé ça. Je sais même pas ce que ça fait. Ouais, c'est en fait, c'est une URL. C'est l'URL, en gros, c'est l'URL d'un point de vue local, quoi, dans le chemin d'accès. Ouvrir la vue liée, vous pouvez ouvrir la vue, en fait, graphique qui est liée au document. Donc, en l'occurrence, vous allez voir tout ce qui a des liens et qui concerne ce dossier-là. Voilà. Et après, c'est la même chose, pour tout ça. Et puis ça permet justement d'afficher la note à l'intérieur du dossier. Vous pouvez voir que tout est stocké en local. Et puis c'est un peu tout pour cette partie, d'architecture du logiciel. Vous pouvez voir que c'est assez simple. Il y a seulement ce qui est nécessaire. Maintenant, j'aimerais, justement vous montrer les paramètres. Alors, pour aller dans les paramètres, c'est très simple, vous rouvrez le panel de gauche et vous descendez en bas, là, vous allez avoir un petit truc de paramètres, vous cliquez dessus et on va faire tous les paramètres un par un pour que vous n'ayez plus aucune surprise au moment de mettre en place ce logiciel et de l'utiliser.
Alors, 1er panel, c'est le panel général, c'est un panel où il y a pas grand chose à modifier. Mise à jour automatique, vous laissez. La langue, vous pouvez changer. Moi, de base, je suis en anglais, mais dans un souci de compréhension pour vous, je me suis mis en français. Heu, Vous pouvez connecter votre compte. Connecter votre compte, pourquoi il y a un compte sur un logiciel qui prône, les choses qui sont locales? C'est parce que vous pouvez, acheter un abonnement à 8 € par mois pour synchroniser vos coffres sur votre téléphone, enfin sur toutes vos applications. En gros, ça passe sur un cloud, d'Obsidian et vous pouvez également synchroniser votre coffre-fort dans iCloud, Dropbox, Mega, Google Cloud, n'importe quoi. La licence Catalyst, c'est un truc, ça vous donne quasiment pas d'avantage, je crois, à part les mises à jour en avant-première. C'est pour soutenir le développement du logiciel. Et la licence commerciale, c'est quelque chose qui va vous permettre de mettre en ligne votre coffre-fort sur internet. Voilà. Heu, L'éditeur, là également, pas grand-chose à modifier. Je vous laisserai, regarder vous. J'imagine qu'à chaque fois que vous installez un logiciel, ce que vous faites en premier, c'est adapter les paramètres à votre tambouille. Donc faites vraiment ce qui vous convient. Moi, je vous donne simplement, les choses générales à modifier. Là, il y a pas grand-chose à modifier. Toujours focaliser les nouveaux onglets, tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Il y a rien à modifier là, tout est bien. Ici, vérification orthographique. Bah, écoutez, si vous utilisez une autre langue que l'anglais et le français, vous pouvez ajouter, ici. Vous avez quasiment toutes les langues, les plus répandues. Association automatique décrochée, pareil, ça fait gagner du temps. Hem et puis voilà. Fichier et liens, là pour le coup, va y avoir des choses à modifier. Confirmer la suppression du fichier laissé au cas où, vous cliquez sur supprimer par inadvertance, que ça vous le supprime pas. Ici, là, l'option de base, c'est que lorsque vous supprimez un fichier de votre, coffre-fort Obsidian, ce fichier va aller dans la corbeille de votre, ordinateur. Jusqu'à là, tout est logique, mais ça peut être pas trop bien. Donc ce qu'on préfère, c'est au lieu que ça aille dans la corbeille de notre PC, ça va aller dans un fichier, dans un dossier .trash à l'intérieur de notre, coffre-fort Obsidian. Ça nous évite de perdre des fichiers si on les supprime par inadvertance et qu'on s'en rend compte, plusieurs jours après. On sait qu'on a toujours ce dossier pour, c'est une sorte de, coffre-fort, d'un coffre-fort, voilà, pour protéger, quoi. Toujours mettre à jour les liens internes, je vous conseille de l'activer. À quoi ça sert? C'est, par exemple, vous avez deux notes, la une et la 2. Heu, la une, s'il te plaît. Donc, par exemple, imaginons que dans la une, vous fassiez une note de la 2. OK? Dans la une, vous faites une note qui redirige vers la 2. Jusqu'à là, tout va bien. Lorsque vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers la note numéro 2. Cependant, avec cette option activée, lorsqu'on renomme la note, ça va directement nous la renommer ici, vous voyez, dans le lien. Vous l'avez compris, si on désactive ça, si on renomme cette note et qu'on la met 2, ça va nous demander ça comme ça, mais si on fait ne pas mettre à jour, vous pouvez voir que ça n'a pas été mis à jour et le dossier ne fonctionne plus, le lien ne fonctionne plus. Donc, je vous conseille de laisser ça activé. Emplacement par défaut de la nouvelle note, ici, je vous conseille de le mettre dans le même dossier que le fichier. C'est-à-dire, au lieu, par exemple, ici, je vous prends un exemple tout simple. Je vais créer un dossier. Hop. Tac, ça je le supprime. Je vais créer un dossier ici. Dans ce dossier, on a un lien qui redirige vers une note qui n'existe pas. En l'occurrence, cette note s'appelle 3. Si je clique dessus, ça va me créer un dossier qui est à l'intérieur du dossier qui contient la note qui contenait le lien qui m'a permis de créer la note. J'espère que vous avez compris. Donc c'est sympa, au lieu justement, si l'option était désactivée, la note que j'aurais créée aurait été créée à la racine de mon coffre. Donc là encore, c'est des préférences. Moi, je vous conseille de le mettre dans le même dossier que le fichier. Format, là, vous laissez chemin le plus court. Là, également, vous laissez. Ici, vous activez. Ça permet en fait d'avoir tous les types de dossiers qui sont affichés dans votre coffre. Si vous avez des PDF, si vous avez des trucs de développement, si vous avez des photos, etc., etc. Emplacement par défaut des pièces jointes, donc ça, c'est définir, en fait, très important, définir un dossier qui va contenir toutes les photos que vous allez faire entrer dans votre
système, toutes les pièces jointes, donc les PDF, etc. Ce que vous faites, c'est que vous créez un dossier qui va s'appeler pièces jointes. Alors, vous créez un dossier qui s'appelle tools, ok. Vous allez voir pourquoi c'est utile, très important, de créer un dossier qui s'appelle tools. Dans ce dossier, vous allez créer un dossier qui s'appelle pièces jointes, ok. Ensuite, vous retournez dans vos paramètres et vous sélectionnez ici tools/pièces jointes. Une fois que ça c'est fait, par exemple, si ici vous faites glisser une image, je vais aller dans mes téléchargements, je vais faire glisser une image au pif, hop. Par exemple, cette image, elle s'est mise dans pièces jointes, au lieu de se mettre ici, par exemple. Vous voyez, au lieu de se mettre à la racine. Donc ça permet de garder une certaine organisation. Ensuite, fichier exclu, vous n'avez pas besoin de toucher. Même modifier le dossier de configuration, pas besoin de toucher. L'apparence, très très cool, c'est ici que vous allez pouvoir définir tous vos thèmes et l'apparence, en fait, tout simplement, de votre Obsidian. Donc vous cliquez ici, là vous allez avoir tous les thèmes qui ont été créés par la communauté. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Things. Si vous voulez utiliser le logiciel en blanc, vous voyez. Ensuite, si vous voulez utiliser le logiciel en noir, vous pouvez prendre Minimal. Et il y a un autre plug template que j'aime bien, c'est Tokionite. Je vais l'installer tout de suite et je vais le mettre Tokionite. Super bon template, c'est vraiment calme, ça repose, c'est chill. Et tout simplement, voilà, le logiciel il est changé d'apparence, il est beaucoup plus agréable à utiliser. Et ensuite, il y a un autre thème que j'utilise beaucoup quand je suis tout seul derrière mon PC, c'est Shimmering Focus. Vous allez voir pourquoi je l'utilise que quand je suis tout seul derrière mon PC. C'est parce que, hop, là, le logiciel a tout de suite une moins belle tête, quoi. Il y a beaucoup moins de choses, c'est beaucoup moins intuitif pour les débutants. Donc vraiment, ça c'est, en l'occurrence, exprès pour avoir un espace de concentration maximal. Donc, on va rester sur Tokionite. Vous pourrez faire le tour, en fait, et vous trouvez celui qui vous convient le mieux. Police de l'interface, pas besoin de toucher. Vous pouvez toucher hein, si vous voulez prendre une autre police. La police s'adapte en fonction de votre thème. Hein. Police de texte, pareil. Police monospace, pareil. Taille de police, voilà, vous faites ce que vous voulez. Afficher le titre comme en tête. Ici, ça permet justement d'avoir ici là, les trucs, les titres. Afficher la barre de titre des onglets, ça vous permet soit de désactiver, soit d'activer ce petit truc-là. Faites comme vous voulez, c'est vos préférences. Show ribbon, c'est ici, là. Si vous voulez gagner de la place, vous pouvez le désactiver. Ça ne sert pas à grand-chose parce que de toute façon, quand vous faites commande plus P, vous allez pouvoir, par exemple, faire tout ce qui est disponible dans le show ribbon. Donc, par exemple, si vous faites graphique, ouvrir la vue graphique, depuis ce panel, vous allez pouvoir accéder à ça. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de le laisser activer. Ensuite, niveau de zoom, c'est pour rendre le logiciel beaucoup plus zoomy, quoi. Menu natif, je sais pas ce que c'est. Style du cadre des fenêtres, pas besoin de toucher. Image d'application personnalisée, voilà, vous faites ce que vous avez envie, si c'est pas très important. Raccourci clavier, là, c'est très important. Je vais vous donner 3 raccourcis clavier que j'utilise et qui me servent énormément. Alors, le premier raccourci, c'est le raccourci pour insérer un modèle. Donc, définissez-le. On reviendra plus en détail sur les modèles plus tard dans la vidéo. Ici, moi, j'utilise le raccourci Shift plus Tab. C'est un très très bon raccourci. Donc, en gros, bon, là, c'est pas encore configuré, donc ça va me faire un message d'erreur, mais ça vous ouvre, ça vous ouvre un panel au moment où. Donc, ça vous fait gagner du temps, quoi. Ensuite, vous avez ici un raccourci pour le bar latéral à droite et de gauche. Truc très cool, c'est que au lieu de faire ça, ce qui peut être particulièrement long, vous pouvez le faire au clavier. Donc, moi, j'utilise pour la barre latérale de droite, j'utilise X. Pour la barre latérale de gauche, j'utilise W. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une certaine logique. X, c'est à droite et W, c'est à gauche. Donc, c'est plutôt un bon raccourci. Ici, ça me fait une erreur. Ça va aussi vous faire une erreur. Supprimer le truc qui rentre en conflit, voilà. Et donc, en gros, quand vous allez appuyer sur X, vous voyez, ça fait gagner du temps et c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Vous n'avez plus besoin de bouger votre souris. Voilà. Et puis après, écoutez, je vais vous laisser faire votre tambouille, hein, comme d'habitude.
vous pouvez changer les raccourcis comme il vous plaît. Moi, j'utilise pas énormément de raccourcis parce que il y a déjà énormément de raccourcis qui sont préconfigurés. En l'occurrence, je vais vous en donner quelques-uns. Commande ou contrôle T, c'est pour ouvrir un onglet. Contrôle plus O, c'est pour rechercher des choses dans votre système. Ensuite, contrôle ou commande plus P, c'est pour afficher la barre de commande. Et après, c'est majoritairement que ces raccourcis qu'on utilise. Voilà. Les modules principaux, donc ça, c'est des modules qui ont été créés par les développeurs. Donc c'est des choses que vous pouvez désactiver, par exemple les Canva qu'on a vu au début de la vidéo. Vous pouvez désactiver ce plugin si vous ne comptez pas l'utiliser. Ensuite, faites comme vous avez envie de le faire. Il y a plein de choses qui peuvent être utiles. Par exemple, enregistreur audio, ça vous permet de créer un enregistrement. Voilà. Ça crée un enregistrement. Et c'est un peu tout. Espace de travail, pareil, vous pouvez enregistrer en fait une certaine disposition d'espace de travail. Donc en l'occurrence, ça fait gagner du temps. Ensuite, écoutez, c'est un peu tout. Ne touchez à rien ici. Vous pouvez en rajouter, mais ne désactivez rien parce que à partir d'ici, tout est utile. Ensuite, j'aimerais vous montrer les modules complémentaires. Je vous en donner quelques-uns qui sont super bien à installer. Donc, ce que vous faites, voilà, comme je l'ai fait, vous cliquez sur accepter, oui, de rentrer dans le workshop communautaire. Ensuite, vous allez désactiver le mode restreint. Donc, ça va vous redémarrer le logiciel. Hop, tac, et vous allez dans module complémentaire. Donc, tout d'abord, installez le module Excalibro, installez le module Task, installez le module Calendar, installez le module Style Settings pour modifier les couleurs, etc. d'un thème, pour rendre votre logiciel beaucoup plus agréable à utiliser. Et ensuite, c'est un peu tout. Moi, ce que j'utilise, il y a Note Refactor également. Je vais pas vous en parler dans cette vidéo. J'ai déjà fait une vidéo qui parle de ce plugin. En gros, ça permet d'extraire plusieurs notes d'extraire toutes des notes que vous avez fait dans un seul dossier et de les mettre, de les formater automatiquement en notes grâce à la méthode Zettelkasten. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Donc voilà. C'est pas trop le sujet de cette vidéo. Et puis après, écoutez, je vous laisserai visiter et mettre ce qui vous plaît. Par contre, faites attention à ne pas tomber dans le piège de installer trop de plugins qui vont vous servir à rien et qui vont ajouter de la friction plus que de l'utilité dans votre système. Maintenant, faisons la configuration du calendar. Calendar qui vous permettra de vous organiser de façon hebdomadaire et journalière. Donc, une fois que vous avez activé le plugin calendar, vous allez avoir ici un petit calendrier qui va apparaître, qui n'est pas présent nativement. Ce calendrier qui sert à créer des notes journalières et, si vous l'activez, par semaine. Comment on le configure? Donc déjà, j'aimerais vous rajouter un peu de clarté et vous dire en fait que, de base, dans Obsidian, c'est possible de s'organiser de façon journalière. La chose que vient ajouter le plugin Calendar, c'est de pouvoir s'organiser et de créer des notes hebdomadaires et d'avoir une vue graphique, donc sous forme de calendrier. Donc, on a 2 choses dans 2 espaces à configurer. La première chose, c'est les notes quotidiennes qui sont déjà présentes dans Obsidian. Et la deuxième chose, c'est les notes hebdomadaires qui ne sont pas présentes nativement dans Obsidian. Ce qu'on va faire, vous pouvez voir qu'il nous demande déjà de définir un endroit où vont se stocker toutes nos notes, toutes les notes journalières qu'on va créer. On va lui dire que on va créer un dossier qui s'appelle organisation. Et on va lui dire écoute Obsidian, en petit Obsidian, j'ai envie que toutes les notes qui sont journalières viennent se stocker dans le dossier organisation. On va faire la même chose pour calendar. Vous voyez, ici, c'est la même chose ici. Weekly Note Folder. Vous allez lui dire, écoute, j'ai envie que ce soit dans organisation. Hop, et il va mettre toutes les notes hebdomadaires dans le fichier organisation. Ensuite, il y a quelque chose d'autre à configurer, c'est les modèles qu'on va utiliser. Je vous en ai parlé au début de la vidéo. Les modèles, ça sert à justement rendre votre travail, votre workflow beaucoup plus rapide et facile et agréable, en fait, tout simplement. Donc,
Je vous avais dit de créer un dossier tools parce qu'on allait y mettre 2 dossiers. Le deuxième dossier à y mettre, c'est le dossier modèle, là où on va mettre des modèles. Ici, vous allez créer un modèle qui s'appelle note quotidienne, ok, et un modèle qui s'appelle note hebdomadaire. Dans le dossier note quotidienne, je vais aller rapidement dans mon système à moi et je vais aller chercher mon template à moi personnellement. Je vais vous le donner, comme ça vous pouvez le recopier. Alors, moi, mes notes quotidiennes ressemblent à ça. Hop, notes quotidiennes. Donc, j'ai mes routines, j'ai mes 2 to-do, donc mes 2 secteurs professionnels, et j'ai un bac à sable qui me permet de justement noter des choses sans friction tout au long de la journée quand j'en ai besoin. Et ensuite, dans ma routine hebdomadaire, de les redistribuer soit en notes, soit dans certains dossiers de mon système. Et ensuite, note hebdomadaire, ici, vous pouvez voir que j'ai une routine hebdomadaire et que j'ai des objectifs de la semaine. J'ai fait une vidéo sur comment s'organiser sur Obsidian où je vous explique en détail les routines, comment mettre en place, comment créer des routines, etc. Donc, on verra ça plus tard. D'accord? Enfin, on verra pas ça dans cette vidéo parce que c'est pas le thème. Vous pouvez aller voir, après avoir regardé cette vidéo, la méthode vraiment que je vous propose pour pouvoir vous organiser dans Obsidian pour entrer un peu plus en profondeur. Ok, donc une fois que ces 2 fichiers sont créés, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner dans vos paramètres, que vous allez aller dans Note quotidienne, et que dans Note quotidienne, vous allez lui dire: «Eh ben mon petit Obsidian, ce que tu vas faire, c'est que quand j'ai envie que tu me crées, une note quotidienne, et ben tu vas me créer une note quotidienne en respectant ce modèle». OK? Et vous allez faire exactement la même chose avec Calendar. Je vais pas refaire ma vanne, sinon ça va être lourd. Mais en gros, voilà, vous lui dites modèle, et là, vous lui dites note hebdomadaire. Donc là, en gros, vous faites le chemin comme ça à partir de tools modèle note hebdomadaire. Parce que vu que c'est un plugin de la communauté, il ne propose pas les mêmes suivis que ceux des développeurs. Ok. Une fois que c'est fait, vous allez avoir votre calendrier qui est prêt à l'utilisation. Par exemple, si j'ai envie de créer une note de semaine, ça va apparaître, je vous laisse deviner, dans le dossier organisation, et ça va mettre le template que je lui ai demandé de mettre. La même chose si je fais des notes journalières, mais là, ça va être sous forme journalière. Comment aller un peu plus loin un peu plus loin? Vous pouvez voir que là, ici, quand vous voulez définir des notes, je vous ai fait installer un plugin qui s'appelle Task. En gros, ça permet, on l'a pas activé, je vais l'activer. Hop, pour aller un peu plus loin déjà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans les paramètres et que j'ai activé le plugin Task, hein. Le plugin Task, à quoi ça va servir? Le plugin Task, ça va servir justement, comme vous le voyez ici, à vraiment aller un peu plus loin, donc mettre des dates de fin, des dates de début, des dates de commencement, des priorités, etc. Ça permet, par exemple, si vous voulez, que la date que ça commence aujourd'hui, et c'est Je l'utilise pas forcément, mais ça peut être sympa. Vous pouvez voir que ça barre, donc c'est cool, voilà, c'est un peu mieux. Ça permet d'aller un peu plus loin dans la prise de notes, mais vous avez d'autres plugins qui vont encore un peu plus loin. Je vous laisserai les regarder. Ok, c'est un peu tout pour la partie organisation. Maintenant, voyons voir la partie Escalibro, ça va être expéditif. Mais en gros, Escalibro, ça sert à quoi? Escalibro, ça permet de dessiner, de faire des formes, d'écrire. Voilà. Ça permet d'écrire. Ça permet de faire des liens. Voilà, ça permet d'insérer des images. Voilà. Regardez, hop. Ça permet d'insérer des images que vous allez rattacher à ça. Tac, comme ça. Ça permet de faire un peu tout, toutes les choses sympas. Et c'est mieux que le plugin qui est d'origine, parce que vous avez plus de liberté et ça permet de brainstorm si vous en avez besoin et que vous n'avez pas envie de quitter votre Obsidian chéri. Voilà. Donc c'est un peu tout. Je vous avais dit que ça allait être expéditif pour Escalibro. Notre Refactor, je vous ai dit que j'allais pas en parler dans cette vidéo, mais activez-le tout de même. Et si vous avez envie d'aller plus loin et de commencer à gérer vos connaissances, je vous invite à regarder le lien qui est dans la description. Style Settings, très intéressant comme plugin, c'est que sur certains thèmes, il est possible de définir la couleur qu'on a envie d'avoir. Ok, donc
de tout définir, en fait et tout personnaliser. Donc là, en l'occurrence, c'est, beh, heu, toutes les couleurs qui va y avoir lorsque vous allez formater du texte. Par exemple, quand vous allez mettre un titre de type 2, un titre de type 3, ça va être une autre couleur, et cetera. Donc là, vous pouvez modifier justement ces couleurs. OK? Donc en l'occurrence, peut-être que voilà, hop, ça a changé un peu la couleur et donc voilà, c'est plutôt sympa. Editor, beh, là, vous pouvez, ah non, c'est ici. Voilà, ici, vous pouvez tout modifier, les couleurs, en fait, que ça met. Donc, voilà, si vous avez besoin de personnaliser, sachez que dans ce logiciel, tout est personnalisable à 100. Donc c'est ça qui fait, réellement sa force et c'est ça qui fait que, beh, ce logiciel, je l'utilise depuis énormément de temps. Alors maintenant, retournons dans nos paramètres. Ici, vous n'avez pas besoin de toucher, là, vous allez voir que ça va être assez expéditif. Vous n'avez pas besoin de toucher ça non plus. Vous n'avez pas besoin de toucher ça non plus, vous n'avez pas besoin de toucher ça non plus. Ah si, alors les modèles. Les modèles, comment on va les configurer? Les modèles, ce que vous allez faire, c'est que, beh, ici, vous avez parce que là, vous pouvez voir que ici, à chaque fois qu'on appuie sur notre raccourci pour insérer un modèle, bah, ça fonctionne toujours pas, tout simplement parce qu'on n'a pas défini, on n'a pas dit à Obsidian où se trouvaient nos modèles. Donc là, on va tout simplement lui dire que nos modèles se trouvent dans Tools/Modèles. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on appuie sur notre raccourci, par magie, ça nous ouvre une boîte contextuelle qui contient tous les modèles qu'on a insérés dans ce dossier. Par exemple, si j'en crée un de test, où je vais mettre test, 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 et que je crée une nouvelle note, là, pour aller rapidement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur CTRL-T, hein, pour créer directement une nouvelle, un nouvel onglet. Et ensuite, je fais je fais Shift plus P, enfin plus Maj, pardon, excusez-moi, et je fais test. Et hop, comme par magie, ça apparaît. Donc ça permet de gagner énormément de temps. Je vous conseille réellement de le mettre en place. Ensuite, retournons en paramètres. Ça, on a déjà touché. Ça, pas besoin de toucher. Pas besoin de toucher. Pas besoin de toucher non plus. Et pas besoin de toucher. À la limite, ici, vous pouvez tout activer, histoire de tout voir dans votre dossier, de voir tous les types de dossiers que vous mettez à l'intérieur de votre Obsidian. Et ben, écoutez, c'est un peu tout pour les paramètres. J'espère que vous avez fait votre configuration comme vous en aviez envie. Maintenant, j'aimerais justement vous montrer en direct comment en fait on crée et comment on fait pour formater une note. Donc, vous avez dû comprendre, pour créer une note, on a juste à cliquer ici. J'en ai déjà ici une, donc je ne vais pas en recréer une. Je vais vous montrer comment on fait pour formater une note à l'intérieur d'Obsidian. Donc déjà, faut savoir que dans Obsidian, pour formater des notes, on utilise une technologie assez vieille qui s'appelle Markdown. Markdown, c'est quelque chose qui permet, vous voyez, de formater son texte, mais avec le clavier. Donc là, par exemple, si ici je mets 2 astérisques, enfin 4 astérisques, ça va me sortir du texte en gras. Si je mets 2 textes, enfin 2 astérisques, ça va me sortir du texte en italique. Vous voyez? Texte un peu penché, texte gras. Je peux vous proposer un plugin si vous n'avez pas envie de faire comme ça au clavier, même si je vous le conseille, ça va beaucoup plus rapidement. C'est le plugin C-Menu qui vous permet d'avoir une barre contextuelle. Là, vous avez peut-être un truc à en améliorer, voilà, c'est encore mieux. Voilà, hop, vous installez, Editing Toolbar, ça installe, on va l'activer. Je vous ai dit qu'il y a que des solutions dans ce logiciel, tout est personnalisable. Et là, vous pouvez voir que, comme par magie, vous n'avez plus besoin de taper au clavier, vous n'avez plus besoin de vous dire ah putain, c'est trop compliqué. Vous avez tout qui est déjà préconfiguré pour vous. Voilà. Hop, hop. Vous voyez? C'est très simple. Tac, tac. Vous pouvez mettre en gras, vous pouvez mettre en italique, vous pouvez surligner. Bon, là, ça fait un peu beaucoup, mais vous avez compris. En l'occurrence, si vous avez envie de le faire au clavier, ce que je vous conseille, parce que ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite, c'est par exemple, alors, tac. Donc, ici, on a un texte de niveau 1. Ici, on a un texte de niveau 2, un texte de niveau 3, un texte de niveau 4 et un texte de niveau 5. Je crois même qu'on peut aller jusqu'à 6. Donc ça, c'est des textes. Pour faire un texte, c'est très simple, vous l'avez vu. Ce que je fais, c'est que je mets un hashtag. Plus il y a de hashtags, moins le texte est grand. Donc plus le texte est petit, et plus, vous pouvez le voir dans le plan, plus il se fait manger par les autres titres.
Si vous voulez mettre un texte en gras, par exemple, on va dire que je vais créer un texte de niveau 2 que je vais appeler bonjour, comment ça va? Comment ça va? Si j'ai envie de changer sa couleur, j'ai simplement à le sélectionner, appuyer 2 fois sur mon astérix et ça le met en gras. Ok. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 hashtags et que j'ai mis 2 astérix. Donc ça permet de faire un texte de niveau 2 et de le mettre en gras. Ensuite, il y a d'autres choses. Franchement, c'est les deux principales choses qu'on utilise. Par exemple, jamais dans ce logiciel, j'ai jamais surligné un texte, enfin souligné un texte, pardon. Jamais de la vie, parce que bon, je me vois pas taper ça à la main. Mais en l'occurrence, ben, écoutez, c'est un peu tout ce que vous avez besoin de savoir sur le Markdown, en tout cas dans le logiciel, et ce qui vous sera réellement utile. Mais vous pouvez toujours activer ce plugin qui vous permettra même de changer la couleur en fait des textes. Donc voilà, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et puis voilà, je vous laisserai feuilleter un peu. Mais en gros, vous pouvez voir que c'est très simple, en réalité, de faire des notes dans ce logiciel. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de complexe. Vous n'avez qu'à taper au clavier. Vous pouvez voir que, en fait, ça va beaucoup plus vite parce que là, par exemple, si je tape un texte, bonjour, là, je dois faire comme ça, comme ça, par exemple, hop, comme ça, comme ça. Donc, c'est beaucoup plus lent, ok? C'est beaucoup plus rapide de, hop, bonjour, tac, comme ça. Moi, je suis tombé fan, j'adore le Markdown, c'est super bien pour écrire rapidement, et c'est super cool. Et vous pouvez voir que, ouais, voilà, ça, c'est pas nativement, c'est le thème qui rajoute ces couleurs sympas qui vous permettent de faire la distinction entre un texte qui est de niveau 1, un texte de niveau 2, 3, 4, 5. Et puis voilà, donc maintenant, j'aimerais, comme promis, vous montrer comment on fait des liens, comment on utilise la fonctionnalité principale de ce logiciel, qui est la fonctionnalité, la possibilité de faire des liens. Un lien, ça se fait comme ça. Ça se fait avec 2 crochets. 2 crochets, ça symbolise dans Obsidian tout simplement, là, j'ai besoin de faire un lien dans un autre dossier. Par exemple, si j'ai envie de faire un lien dans le dossier numéro 2, ici ça s'appelle 2 en fait, je vais taper 2, et ça va automatiquement me créer un lien qui va me rediriger vers ce dossier. Si j'ouvre la vue graphique, on peut voir que le fichier test est lié avec le fichier 2. Si on va dans, comme je vous en ai parlé en début de vidéo, si on va ici, vous pouvez voir que dans les rétroliens, on sait que dans un autre dossier, cette note est citée. Hop, quand on y va. Et là, on peut voir dans le lien sortant, on peut voir que dans ce dossier, il y a un lien qui va permettre de sortir de ce dossier et aller dans un autre dossier. Donc concrètement, ça sert à ça, les dossiers, enfin les liens, pour vous illustrer en direct dans mon système. Je vais vous montrer dans mon système à quoi ça ressemble quand il y a énormément, enfin, quand il y a des milliers de liens. Ça ressemble à ça. Ça, c'est la vue graphique de mon système qui contient des milliers de notes. C'est que, en fait, quand il y a un lien, vous voyez, hop, vous voyez, ça, c'est tous les liens. Tous les liens, c'est lié à d'autres notes. Par exemple, quand je vais dans une note, là, j'ai plein de liens, en fait. Tac, tac. Et vous pouvez voir que là, je vais faire mon raccourci CTRL-G qui va me permettre d'ouvrir la vue qui est liée à cette note. Vous pouvez voir que ça, c'est toutes les notes. Cette note est liée à toutes ces notes qui ont une corrélation logique avec cette note. C'est ce que permet, en fait, Obsidian. Ok. Alors, bien sûr, ça se fait en fait en utilisant la méthode qu'on appelle Zettelkasten. C'est une méthode que j'ai pas décidé d'en parler dans cette vidéo parce que sinon ça la rendrait trop complexe. Mais c'est une superbe méthode pour justement prendre de bonnes notes et retenir tout ce qu'on lit en fait, tout simplement. Donc voilà, concrètement c'est un peu tout pour le logiciel Obsidian. Je pense que vous avez compris que ce logiciel est très simple d'utilisation. Par contre, si vous voulez aller plus loin, je peux vous proposer quelque chose de sympa pour mettre en place justement mon propre système, celui qui me permet d'avoir toutes les notes que vous avez vues, de gérer sa vie, de gérer ses connaissances, de gérer ses projets, de pouvoir écrire un script comme moi de 20 minutes, 30 minutes de vidéo en seulement 5 ou 10 minutes, d'écrire des articles en seulement 5 minutes parce que tout est déjà présent dans mon système grâce à la méthode Zettelkasten. Je vous l'apprends dans le lien qui est juste en bas. En cliquant dessus, vous pourrez avoir accès à une masterclass gratuite et un template qui vous permettra d'appliquer ce système en seulement 2 clics.
Ce template, une fois que vous l'aurez, il est livré avec une vidéo de formation de 1 heure où je vous montre en direct comment on met en place chaque partie du système pour réussir, justement à avoir un système qui fonctionne et qui se casse pas la gueule au bout de, 2 jours d'utilisation. Voilà, c'était tout pour cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous a été enrichissante et utile. C'était Julien NC, à la prochaine.